Bonjour, Julia Pisani, coordinatrice petite enfance. On se trouve aujourd'hui à la ville de Brétigny-sur-Orge, à la maison de l'enfance Émilie Mallet, dans le but aujourd'hui de vous présenter un super projet porté par l'équipe des Petits Pas sur l'exploration ludique. Bonjour, je suis Hélène Andrieux, éducatrice de jeunes enfants et je suis directrice du multi-accueil Les Petits Pas à Brétigny-sur-Orge depuis le mois de septembre 2024. Alors l'exploration ludique, ça part de nos observations sur le libre choix de l'enfant, qui est une valeur très importante pour nous et qui existe à plein de moments de la journée. Mais au final, on s'est aperçu qu'à un des moments phares où la liberté de l'enfant doit s'exprimer le plus, dans le jeu, eh bien, ce n'est pas lui qui choisissait réellement ses activités. En général, dans les fonctionnements de crèche, c'est l'adulte, le matin en arrivant, qui réfléchit à quelle activité il va proposer en fonction de son envie, son humeur, l'heure à laquelle il arrive et le temps disponible. Là, avec l'exploration ludique, c'est vraiment l'enfant qui est acteur de son choix et acteur de son jeu. Au début de la journée, les professionnels installent les pôles d'activité. Et à partir d'une certaine heure, on ouvre les portes et là, ce sont les enfants qui circulent et qui explorent les activités comme ils le souhaitent, autant qu'ils le souhaitent, et ce sont eux les acteurs de leur jeu. Alors ce temps de jeu a lieu tous les jours entre 9h30 et 11h. Bonjour, moi je suis Tatiana, auxiliaire de puériculture au sein de la structure Les Petits Pas. Notre rôle dans le temps d'exploration ludique, c'est préparer les activités, les pôles, faire en sorte que les enfants puissent circuler librement dans leurs explorations de jeu. Alors oui, l'exploration ludique, c'est un projet où on a travaillé dessus pendant toute une année et qui a été porté par toute l'équipe. Nous, notre rôle dans l'exploration ludique, c'est on reste fixe et c'est les enfants qui explorent. On a un grand rôle d'observation pour qu'ils puissent jouer en toute sécurité et d'ailleurs on fait un gros travail sur les transmissions. Donc aujourd'hui nous avons mis des encastrements sur table, de la manipulation de riz, des parcours moteurs, la construction de trains et les marionnettes. Les pôles sont organisés de manière complémentaire afin de répondre aux différents besoins de l'enfant. La construction, la manipulation, la motricité, les jeux symboliques et l'éveil au langage. Donc pendant l'exploration ludique, nous avons des professionnels dites volantes qui permettent la fluidité des enfants et s'il y a besoin de faire un change, le faire également. Oui, il y a eu des craintes lors de la réalisation du projet. Donc c'était tout ce qui était l'aménagement de l'espace pour les pôles, les transmissions. Et de ça, en fait, on a créé des outils pour réorganiser le rangement des jeux et nous permettre de faire les transmissions assez facilement. C'est un travail qui nécessite une planification en amont et qui est possible grâce à la communication des professionnels au quotidien. Alors, c'est vrai qu'avant l'exploration ludique, on avait un travail cloisonné. On réfléchissait le matin pour nos activités. Et maintenant, on fait un travail plus ouvert et on a créé une cohésion d'équipe plus importante. Pour les enfants, c'est vrai que ça a permis un apaisement émotionnel, donc ils sont beaucoup moins frustrés, ce qui amène beaucoup plus de calme, moins de cris, moins de pleurs. Et pour eux, ils ont une richesse de jeu qui est beaucoup plus intéressante. Vous avez pu découvrir notre super projet autour de l'exploration ludique, un projet qui met au centre les enfants et qui met surtout en lumière nos super professionnels de la petite enfance.